Hola les gens, je suis Emma de l'Instagram Fran des Coutures et je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 18. Donc je vais vous présenter toutes les cousettes que j'ai réalisées en ce mois de mars. Bon, on va pas se mentir, c'est la merde. Comment te dire que l'ambiance n'est pas à son maximum en ce moment? J'espère que vous allez bien malgré ce confinement qui est difficile et qui me pèse, nous pèse. Après chacun réagit bien évidemment à sa manière. Mais moi, je vous avoue que ça me pèse un tout petit peu, cette espèce d'ambiance complètement angoissante où on ne parle que de ça, genre H24. Pour vous changer les idées, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai proposé cette semaine pas mal de vidéos différentes sur ma chaîne. Je ne suis pas spécialement en confinement, je m'explique. En fait, cette semaine, j'étais en congé, puisque, je vous le rappelle, je suis technicienne de laboratoire dans un hôpital public. En fait, les congés qui étaient validés, on devait quand même les écouler, parce qu'il faut... ça les arrangerait, en fait, je pense qu'on grille tous nos congés, là. Je me suis retrouvée pendant une semaine en congé, donc en confinement chez moi, en sachant que il y a le plan blanc dans tous les hôpitaux, normalement, de France. Je suis mobilisable à tout moment, c'est-à-dire que mes cadres peuvent m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça, c'est pareil pour tous les agents hospitaliers. Et on doit se rendre au travail. C'est comme ça, c'est normal, on travaille dans la santé, c'est le deal, on le sait quand on signe notre contrat. J'ai la chance de ne pas avoir été rappelée, donc j'ai bossé la semaine d'avant, et puis là je vais reprendre le boulot à partir de lundi, donc ça me pose pas de problème particulier d'aller travailler, au contraire, c'est toujours agréable, moi j'adore mon équipe, et j'ai un boulot que j'aime aussi énormément, donc il y a pas de souci. Mais voilà, pendant cette semaine de congé, confinement, slash réserve, slash ce que tu veux... J'étais chez moi et j'en ai profité pour faire de la couture et surtout vous proposer un maximum de contenu un peu varié, un peu différent des podcasts pour se changer les idées parce que j'en avais besoin. Je pense aussi que vous en avez besoin. Donc ce que je vous propose, c'est une parenthèse où on ne parle pas de Covid-19 parce que là, je pense qu'on en a tous par-dessus la tête et puis on va encore en bouffer pendant un bon bout de temps. Je m'offre et je nous offre, si cela vous intéresse, une parenthèse où on n'en parle pas du tout, où on va uniquement parler de couture, de notre passion, de notre loisir. Et en plus, alors là, mes enfants, je me suis dit, oh non, ça va, je n'ai pas tant cousu que ça. Mais là, juste avant de filmer là cette vidéo, j'ai essayé tous mes vêtements parce que vous savez que j'aime bien vous faire des petites vidéos pour vous présenter tout ce que j'ai cousu. J'ai cru que ça n'allait jamais se terminer. J'ai mis un temps fou à essayer tous mes vêtements et à faire toutes mes petites vidéos là. Là, je me suis dit... ah oui, quand même, j'ai pas mal cousu. J'ai 9 vêtements en tout à vous présenter. Des choses qui sont plus ou moins rapides à faire. Vous verrez, il y a un peu de tout. Le mot d'ordre, c'est bien évidemment la discrétion. Alors là, vous allez voir. Je pense que c'est vraiment là mon plus grand cru. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo. J'ai l'impression que là vraiment je vous ai sorti la crème de la discrétion, mes enfants. Ce sera le mot d'ordre aujourd'hui. Personne n'a un souci, comme toujours, vous avez l'habitude avec moi. Alors avant de commencer, qu'est-ce que je porte? Alors les plus fidèles d'entre vous, j'ai envie de dire, je le dis, auront reconnu ce petit kimono que j'ai fait cet été, que je vous ai présenté dans le podcast numéro 12, que je vous mets ici dans le petit i. Mon rouge à lèvres, c'est le framboise de chez Bourjois. C'est les rouges à lèvres liquides. Voilou pour la partie blabla. On va commencer tout de suite avec les cousettes. Je vais vous présenter mon Ginger Jeans numéro 2. Oui, j'en fais un par mois. Il y a un souci? Ça dérange quelqu'un? Je ne pense pas. Je vous le remets tout de suite en tête. Alors le premier, je vous l'ai présenté, forcément dans mon podcast numéro 17. Donc voilà ma deuxième version. Je vous montre rapidos. Les bouts sont encore frangés parce que c'est la finition que je préfère sur les jeans. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Un jour, j'en aurai marre et puis je ferai un ourlet classique. Et le dos. On se remet dans un contexte. Donc j'ai encore fait la taille 12, j'ai pas changé, puisque dans mon premier projet, la taille 12 m'allait parfaitement, sauf que là, le tissu n'a rien à voir. Je m'explique. Dans mon premier projet, le tissu était assez épais. Il était un tout petit peu stretch, mais il était assez épais. Là, on a un tissu qui est beaucoup plus fin et qui est vraiment stretch. Ça fait limite... Là, ça fait limite jegging, vraiment. C'est un tissu que j'avais acheté au salon du tissu il y a, je ne sais pas, je pense 2 ans, peut-être même plus.
Et à la base, ce jean, je l'avais acheté pour faire un safran, que je n'ai jamais fait, évidemment. Et il dormait dans un coin, chez mes parents, en plus, pour remettre la main dessus, je vous raconte pas le bordel. Après, je sais pas si c'est une très bonne qualité de tissu, je sais pas s'il va durer longtemps dans le temps, parce qu'il est... longtemps dans le temps. Parce qu'il est tellement fin que... on verra l'usure générale de ce jean. Ce que j'ai fait, comme dans la première version, j'ai entoilé intégralement la ceinture, l'extérieur et l'intérieur. Ce qui a changé, c'est que cette fois-ci, vous voyez que j'ai fait des belles surpiqûres bien visibles. J'avais commandé sur la mercerie en ligne Rascol. Donc vous voyez, c'est Guitermann. Et c'est un spécial surpiqûre. C'est un fil qui est beaucoup plus épais, en fait, que le fil classique. Et spécial surpiqûre. Et sur le site de Rascol, vous avez toutes les teintes que vous voulez, en fait. Il y a beaucoup de teintes différentes. En sachant que ça coûte quand même plus cher qu'un fil classique et que le jean consomme énormément de ce fil-là. Surtout moi qui a voulu faire des essais, qui était pas trop à l'aise. J'en ai utilisé une bobine et j'ai attaqué la deuxième. J'avais pressenti le coup, je me suis dit je vais commander 2 bobines parce que je sens que une ce sera trop juste. Et j'avais raison, j'ai eu le nez creux sur ce coup. J'avais pas encore reçu ma nouvelle machine lorsque j'ai cousu ce jean puisque c'était en début du mois. Donc je l'ai entièrement assemblé avec Husqvarna Jade 20. Comment te dire, qu'elle et moi on n'a pas été grandes amies sur ce coup. À des endroits, elle a sauté des points en fait, ça a été un peu galère. À assembler surtout au niveau de la ceinture en fait. J'ai galéré avec ma Husqvarna pour faire les points. Il y a des points qui ont sauté, vous voyez. Là par exemple, j'ai un point qui a sauté. J'ai pas insisté, je me suis dit écoute, c'est pas grave, on fait avec les capacités de la machine. Du coup, sur le dos, au niveau des poches arrière, j'avais envie de me faire une petite fantaisie vu que le premier était très simple. Donc c'était un motif pareil que j'avais sur ma Jade 20, mais alors j'ai envie de vous dire, toutes les machines maintenant proposent des petits points un peu fantaisie. Voilà, je fais des tests, j'ai pris celui qui me parle le plus. Donc ce qu'il conseille dans le patron, et ce que j'ai suivi à la lettre, c'est que si vous voulez faire des petites décos comme ça sur l'arrière de votre poche, il vous conseille d'entoiler votre poche. J'ai entièrement entoilé ma poche pour vraiment apporter un maximum de rigidité au tissu. J'ai mis des petits rivets argentés cette fois-ci, j'en ai mis un peu partout. Ils viennent de chez Rascol aussi. Le bouton vient de chez AliExpress. Et l'intérieur, la dernière fois, je vous ai pas montré l'intérieur. Alors le zip, me demandez pas d'où il vient. Je vous dis, bon, c'est un zip que j'avais dans mon stock. Et à l'intérieur, voilà, les poches, j'ai mis du wax. Vu que le tissu était quand même beaucoup plus élastique que mon premier Ginger, j'ai réfléchi un petit peu dans ma petite tête et je me suis dit que j'allais lorgner au niveau des marges de couture quand j'allais coudre. Au niveau de l'assemblage des jambes. Sur l'extérieur, je n'ai pas fait 1,5 de marge de couture, j'ai fait 2 cm. Parce que le tissu étant plus stretch, j'avais peur qu'il soit trop large du coup. Et le souci de ce tissu-là, c'est que au niveau de la ceinture, à l'arrière, j'avais déjà un peu remarqué sur mon premier Ginger, mais là vraiment encore plus ici. La ceinture, elle est vraiment trop grande pour moi. Je pense 2 bons centimètres qu'il faudrait que j'enlève. J'ai trouvé sur le blog de SB Création. Je ne sais pas ce qu'on ferait tous sans SB Création, je vous le dis tout de suite. Elle a eu aussi ce souci où elle est pas mal cambrée. Et c'est mon cas aussi, hein. J'ai une cambrure naturelle assez importante, on va pas se mentir. Et elle montre en fait comment faire pour avoir une ceinture qui est un peu plus ajustée. Donc, mes prochaines versions, je vais essayer cette fameuse technique et on verra ensemble si ça a porté ses fruits, mais je pense grandement. Connaissant la personne, je pense grandement que ça réglera pas mal de soucis parce que tout du reste, il est très bien quoi. J'aime bien faire des jeans maintenant, j'aime bien faire des pantalons et puis toujours, hein, je vous rappelle, les fameuses vidéos de Et pourquoi pas Roseberry sur YouTube, elles sont vraiment super, elles vous accompagnent. Et notamment au niveau de l'étape de la braguette, franchement là vous pouvez pas vous louper tellement c'est bien fait. Et il y a plein de tutos pour monter des braguettes. Mais la méthode qu'il y a dans le Ginger Jeans pour moi elle est impeccable.
On passe ensuite encore, alors là je vais vous montrer plusieurs modèles où j'ai vu double. Ne me demandez pas pourquoi, des fois ça m'arrive, de rares fois ça m'arrive. Là je vais vous parler de mes deux blouses Lova de la Maison Victor. Donc c'était le magazine numéro 5 de septembre-octobre 2019, la blouse Lova. Je vous la remontre, mais ça me semble un petit peu, c'est un peu le modèle que tout le monde fait, quoi. Beaucoup de personnes ont fait cette petite blouse. J'ai voulu me refaire des blouses Lova parce que je trouve que dans ma garde-robe, c'est ce qui manque le plus, c'est des petites blouses en fait, des petits hauts qui vont avec tout finalement, qui vont aussi bien avec des jupes que surtout avec des jeans, notamment des ginger jeans. On commence tout de suite avec cette version-là. Alors, celle qui me suit sur Instagram, les deux blouses Lova, je les ai postées, donc vous les avez déjà vues. Nous sommes ici sur un tissu Dressenstoffen, qui est un Piskin Flower Blue. Ah, j'en avais commandé 2,50 m, donc il m'en reste à 3 € le mètre, encore disponible sur le site. Je vous l'avais présenté dans mon haul Dressenstoffen. C'est comme une microfibre. C'est extrêmement glissant, c'est très synthétique. C'est pas un tissu qui est très évident à coudre. En plus, maintenant que j'ai du Fabulon, je me suis dit bah écoute, mets voir du Fabulon et puis ça devrait être beaucoup plus simple. Je ne sais pas si j'ai compris complètement l'utilisation du Fabulon en spray. J'ai suivi les indications, j'ai pas trouvé que ça apportait une rigidité particulière. Par contre, mon sol est devenu beaucoup plus glissant. J'ai failli me tuer donc. Donc ça m'a un peu refroidi, je me suis dit, oh finalement, tu vois, j'avais jamais utilisé de Fabulon, je suis pas sûre que je vais en réutiliser dans ma vie. Mais ça m'a quand même, je pense, un tout petit peu aidé. Franchement, j'en sais rien. Cette blouse, elle est remplie de défauts. Mais ce qui sauve le truc, c'est les motifs. Et du moment où vous avez les motifs, même si vous vous foirez, c'est pas très grave, de toute façon, on voit rien. J'ai monté le col à l'envers, comme une grosse nouille. Donc normalement cette partie-là, elle est censée être à l'extérieur, elle se retrouve à l'intérieur, mais franchement j'avais la flemme de démonter, je me suis dit tu sais quoi, c'est pas grave, ça restera comme ça. Jusqu'au bout franchement j'ai douté de pouvoir porter cette blouse, j'avais un problème au niveau du dos, j'avais trop de tissu, j'ai fait une espèce de pli à l'arrache. Vraiment c'est la blouse que j'ai fait à l'arrache. Je vais pas vous mentir. Et pour la fermer, c'était galère, ça n'allait pas. J'ai mis des petits boutons pression, je sais pas si vous verrez bien, normalement ils sont nacrés, on voit pas très bien. De la luminosité, mais c'est des petites pressions en métal, hein, toujours de chez AliExpress, celle-là. Et puis je l'ai essayé, et je me suis dit, mais cette blouse est magnifique. J'adore. Mais c'est le tissu qui fait tout, hein, on va pas se mentir. Là, ne cherchez pas midi à 14 h, franchement, c'est le tissu qui fait tout. Elle a un côté rétro, en fait, je trouve. Mais franchement, portée avec un jean, ça passe nickel. Voilà ma deuxième version. Regardez-moi ce jaune lumineux. J'adore. Vraiment, passe-partout. Cette fois-ci, je me suis pas trompée. Le col est bien à l'endroit. Hein, vous voyez la différence. Là, on est sur une viscose que j'avais trouvée chez Benitex. C'est une viscose motif floral printanier, fond jaune citron. J'en avais commandé 2 mètres. Donc, il me reste aussi de ce tissu, qui était à 6,21 € du mètre. Et là, j'ai pas eu de problème d'embut ni rien, donc je pense que c'est vraiment en découpant la première blouse que ça a merdé. Donc la viscose, pour moi, c'est quand même un peu plus facile à gérer, mais la viscose est un tissu qui se froisse. Je trouve ça très chiant. Ma modification ici, je les ai rallongées, je pense, de 10 cm, parce que je trouvais qu'elles étaient vraiment trop courtes dans le modèle initial. Et j'ai voulu changer un petit peu les finitions de manches. Je sais pas trop ce que j'ai fait. J'ai bidouillé encore un truc comme toujours. J'ai mis un élastique fronceur en fait ici pour avoir un côté, je sais pas, un peu resserré aux manches. Mais je sais pas trop, faudrait que je l'ai pas encore porté sur toute une journée, la blouse là. Mais je pense que mes poignets de manches sont un peu trop petits, un peu trop serrés. À mon avis, à un moment donné, je vais manquer de circulation sanguine. Et encore des petits boutons pression, parce que vous savez que j'aime pas me compliquer la vie avec des boutonnières et des boutons à coudre et blablabli, blablabla. Je suis une grande fan des boutons pression, j'en mets partout, je ne me pose plus la question du tout. Donc là, c'est encore des petits boutons en nacre, mais ils sont plus gros que sur ma première version, enfin sur mon autre version, pardon. Et ceux-là, ils viennent de chez Mondial Tissu.
Donc, pour celles que ça intéresserait, cette blouse, je l'ai coupée en taille 40. Mon conseil, c'est de vraiment rallonger les manches pour qu'elles vous arrivent, parce que sinon elles arrivent là, quoi. Je trouve que ça n'a pas de sens, en fait. Ici, là, ça n'a pas de sens. Donc, je vous conseille quand même de rallonger pour qu'elles vous arrivent au niveau du poignet. Bon, je dirais pas que c'est accessible aux débutants quand même, parce qu'il y a pas mal de gestion, de choses à faire, en sachant que moi, je me suis facilité la vie, puisque normalement, il y a quand même une fausse patte de boutonnage à faire. Et moi, j'ai pas compris les explications, puis j'avais pas envie de m'emmerder, donc j'ai fait que des pattes, j'ai fait des pattes classiques. Et c'est un patron que vous trouverez de la taille 34 à 56. On continue avec la Maison Victor, mais cette fois-ci sur le dernier magazine qui est sorti. Donc c'est le numéro 2 mars-avril 2020. C'est mon magazine un petit peu coup de cœur, voilà. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais quand même, je ne pensais pas, j'ai quand même réalisé deux petites choses dans ce magazine. Donc le suite Hello, A-I-L-O. Vous le savez, je suis quand même je suis une fan de suites. Franchement, j'adore les suites. Je kiffe ça, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est un patron qui va de la taille 30 à 48. Alors je ne sais pas pourquoi, ça va pas aussi loin que la blouse Lova. Peut-être qu'il s'oriente plus type jeune femme adolescente, je ne sais pas. Et donc l'originalité de ce modèle, c'est vraiment cette histoire de découpe là. Et de pouvoir utiliser les suites de son stock et de les mixer ensemble. Et moi, c'est vraiment ce que j'aimais. Le côté un peu color block. Voilà. C'est vraiment ça pour moi dans l'idée. Moi, j'ai coupé une taille 40. Avec le recul, j'aurais peut-être pu faire un 38. J'ai utilisé mes tissus Dries+Stoffen que je vous ai montré dans ma dernière vidéo haul tissu, bien sûr. Donc, j'ai utilisé tous mes molletons. Je vous rappelle que ces molletons sont à 6 € le mètre et vous avez une variété de couleurs extraordinaire. Alors, j'en ai fait deux. Le premier, voici le Walou. Vous avez un espèce de beige gris chiné au milieu. Ensuite, le bleu pétrole. Et ici, le bleu clair, le bleu ciel. Alors, eux, dans le magazine, ce qu'ils conseillent, c'est d'avoir un bord-côte assorti à vos tissus. Chose que j'avais pas et que j'avais pas envie de m'enquiquiner. Donc, les bandes qu'on est censé découper dans le bord-côte, moi, je les ai découpées directement dans le tissu. Et c'est un peu juste, ça manque un peu d'élasticité. J'aurais été maligne, j'aurais dû les couper dans le biais. Je ne l'ai pas fait. Donc au niveau des manches et au niveau du col aussi. Au niveau du col, ça va encore, mais surtout au niveau des manches, j'avais de l'embu. J'avais de l'embu et vous voyez, j'ai des petits plis là que normalement vous ne devriez pas avoir si vous respectez bien le fait d'utiliser du bord-côte ou si vous êtes plus finaude que moi et que vous coupez bien évidemment dans le biais. La difficulté, on va pas se mentir, c'est vraiment la gestion de l'angle là, des angles ici, que j'ai plus ou moins bien réussi, je vais pas vous mentir. Celui-là, ça va encore un peu près. La deuxième version, elle fait vraiment années 80, je trouve. J'adore. Donc toujours pareil, au milieu, vous avez ce petit molleton chiné beige. Ensuite, le bleu ciel. Et là, une chute de mon suite que vous avez déjà vu. J'ai fait un suite complètement rose avec un flex de chez Mondial Tissu au devant. Ces couleurs acidulées là pour le printemps. Je suis en kiffance totale. Alors, j'ai peut-être une vision complètement différente de la couture des autres. Hein. J'ai conscience que je suis un peu toute seule dans mon univers. Pour moi, le plus important, c'est le tissu. Je sais pas comment vous expliquer, je pense que c'est pour ça que je couds des tissus aussi bariolés, colorés. J'aime tellement les tissus, je trouve que le tissu, ça fait tellement tout dans les modèles. En tout cas, dans les modèles que moi je couds, pour moi, c'est le tissu qu'il faut mettre en avant, c'est le tissu qui l'emporte sur tout le reste. Même si c'est pas parfait, écoutez, je ne pense pas que quelqu'un viendra me voir en me disant, écoutez, ma petite dame, c'est extrêmement étrange ces petits plis là que vous avez, c'est pas normal. J'adore, et on est tellement bien dans ces suites.
Mais effectivement, attention, c'est une coupe qui est vachement ample, c'est loose. C'est le premier angle que j'ai fait. Évidemment, il a fallu que ce soit sur ce modèle-là et il a fallu que ce soit au devant. En plus, après, je me suis dit, mais tes premiers angles, tu peux pas les faire dans le dos. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment un angle, on est plus sur un arrondi, là, on est bien d'accord, hein. Ah, c'est pas grave, c'est le fait main, qu'est-ce que oui, c'est comme ça. Puis, je vais vous dire, quand vous le portez, en fait, les angles, vous les voyez pas trop au final, hein. C'est un modèle que je vous recommande. Si vous avez déjà cousu des angles, il est très bien expliqué, ce modèle, toujours, hein, à la Maison Victor, franchement, en règle générale. Les explications sont plutôt claires. En grande majorité, je l'ai assemblé à la surjeteuse. J'ai vraiment suivi leurs conseils, sauf au niveau, voilà, au niveau de l'angle, ici. J'ai piqué à la machine à coudre. Et après, je suis venue tout surjeter ensemble. Et tout le reste, je l'ai assemblé entièrement à la surjeteuse. C'est un modèle qui est rapide à faire. Si vous débutez, ce que je vous conseillerais, why not? C'est pas hyper compliqué à faire. Juste, regardez bien peut-être quelques petits tutos pour bien gérer les angles, apprendre à bien cranter tout ça pour aller au bout, bien pivoter, planter l'aiguille, pivoter comme il faut. Ce sera éventuellement mon conseil du jour. Dans ce même magazine, et pourtant qui l'eût cru. J'ai vu le Topsana. Donc le Topsana, c'est celui-là, qui se fait uniquement dans des matières stretch, donc du jersey, de préférence, avec des petits plis au niveau des épaules et un seul côté froncé au niveau de la taille et l'autre est normal. Ce modèle va de la taille 34 à 58, ce qui est très bien. Alors là, franchement, on peut pas leur reprocher. Et c'est un modèle qui est censé être simple. Voilà, niveau de difficulté, niveau 1. Donc accessible aux débutantes, si bien sûr vous avez déjà cousu du jersey. Et mon conseil, c'est quand même d'avoir une surjeteuse. Je vous montre ma version. Vous avez vraiment une couleur, voilà, très sombre comme vous. J'arrête. Donc ici, vous avez sur ce Topsana un jersey modal flammé uni orchidée, j'adore les noms, de chez Benitex, que j'avais trouvé à l'époque, que j'ai payé 5,31 €. C'est précis, hein. Et j'en avais pris 1 mètre. Le Topsana, vraiment, il me demande peu de métrage. Moi, en 1 mètre, tout est rentré, hein. Je l'ai fait en taille 38. Et alors, mais j'ai galéré à faire ce modèle. Alors c'est un jersey de viscose, donc c'est hyper glissant, hyper fluide, je trouve. C'est pas comme un jersey de coton qui est beaucoup plus rigide en fait. Alors bon, au début voilà, j'ai fait les petits plis à ce niveau-là. Bon, la finition du col, là, cette espèce de biais en jersey qu'il faut faire soi-même, où je l'ai fait un peu au pif, je me suis dit ouais bon c'est bizarre et tout ça. Et puis alors après ça c'est compliqué. Moi je suis ce qui est écrit sur le magazine. Ils me disent de froncer. Un tissu en jersey. Je fronce 1 fois, 2 fois, 3 fois. Impossible. Du moment où je passais sous le pied de biche pour assembler ici, là, les tissus, mes fronces s'en allaient, quoi. Le pied de biche remettait tout mon tissu droit. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est la machine qui arrive pas à froncer le tissu. Et puis après, je me suis dit, mais Emma, réfléchis, un tissu en jersey, ça peut pas se froncer, c'est pas possible. Donc, mais alors j'ai mis du temps, je trouve, à percuter dans ma petite tête. Hein. J'ai fait beaucoup d'essais. Hein. Si je devais le faire, si je dois le refaire, je pense que j'irai genre 1000 fois plus vite. J'ai tout simplement mis un élastique. Je sais pas si vous verrez. Oui, alors là, c'est le bordel, c'est le carnage. Hein. Vous voyez, là? Un petit élastique que j'ai mis, en fait, directement, pour pouvoir froncer mon tissu. Parce que sinon, j'y arrivais pas, quoi. Donc, je mets mon élastique, je fronce. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Comme une grosse nouille, automatiquement, je fais l'autre côté. Je pose un élastique, je fronce. Puis après, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Sur le dessin, il y a qu'un seul côté qui est froncé, pas les deux. J'avais pas envie de démonter. En fait, j'ai coupé. Au final, mon souci, c'est qu'à force de recouper, de raboter pour refaire et tout ça 1000 fois, vous voyez, il est un peu trop petit, quoi.
Ça devrait pas revenir à ce point-là devant. Je pense que j'ai plus fait un 36 qu'un 38 au final, tellement j'ai rogné un peu partout. Au niveau du col, là, c'est pareil. J'ai fait un truc, je ne sais pas comment j'ai fait mon histoire. Je sais pas, j'étais pas... Vous savez, il y a des jours où même si les explications sont claires, votre cerveau refuse de percuter quoi que ce soit. J'étais dans cette phase-là de ma vie où je n'ai rien compris. Mais au lieu de me dire, bah c'est pas grave, j'arrête, et puis je reprendrai ça plus tard. Ah non, mais je m'en fous, je veux le finir aujourd'hui, je le finirai aujourd'hui, quoi. Pareil, je le trouve un peu court, j'aurais dû le rallonger, et à la fin, j'en avais tellement marre. Mais tellement marre. J'avais pas envie de faire un ourlet double aiguille. J'ai fait un ourlet rouloté. Alors là, je vais vous dire, je suis d'accord avec vous, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi. Mais peu importe, puisque de toute façon, c'est un haut que je porterai uniquement rentré, soit dans un jean taille haute, soit dans une jupe taille haute. Jusqu'au bout, franchement, j'étais pas du tout convaincue par ce top Sana, parce que c'est pas trop ce que je porte d'habitude. Je suis pas une grande fan du jersey, vous le savez, encore moins jersey de viscose. Mais voilà, c'est un tissu qui traînait depuis très longtemps dans mon armoire, qui traînait depuis très longtemps dans mon stock de tissus. Je me suis dit, bon, allez, il serait peut-être grand temps d'en faire quelque chose. Pourquoi pas tenter le top Sana. Et puis au final, porté avec mon ginger jean, j'aime beaucoup, je trouve que ça change. Vous me direz ce que vous en pensez. Après ma période La Maison Victor, nous allons passer à la période Burda. Toujours dans ma dernière vidéo haul tissu, et ça vous prouve quand même que je finis par coudre mes tissus quand je les achète, hein, donc on ne peut pas perdre espoir. Je vous ai montré une commande que j'avais passée chez Mercerine, une viscose extrêmement discrète comme toujours. Extrêmement bariolée, et à l'époque, je lui avais dit, ah, bah, j'en ferais bien une robe, mais je sais pas encore quoi. Et puis, à force de la voir, à chaque fois que j'ouvrais mon tiroir, j'ai voulu me faire une robe chemise. J'ai cherché dans mes patrons, j'avais déjà décalqué. Et en fait, il y a quelques temps, j'avais décalqué cette robe chemise-là. C'est un vieux Burda, couture facile, il date de quand? Automne-hiver 2015-2016. C'est une robe chemise tout ce qui est de plus classique avec un col, des petites poches. Et au niveau du dos, voilà, vous avez un petit empiècement dos avec un pli. Est-ce que c'était la meilleure idée que j'ai eue? Oui et non. On est dans un entre-deux. Je n'ai pas fait beaucoup de chemises dans ma carrière couturesque parce que c'est galère. Alors, dans une cotonnade, c'est très bien. Dans un tissu rigide, dans du jean. Et en plus, c'est écrit, hein. Tissu pour robe assez ferme, avec ou sans élastane. Et moi, je le fais dans une viscose extrêmement glissante et fragile. Je cherche les coups, quelque part, voyez-vous? Tadam! Oh, les couleurs ressortent bien. Oh, je suis contente. Je sais pas pourquoi je me suis embarquée là-dedans. C'était pas l'idée du siècle, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, elle est faite, elle est terminée, donc on n'en parle plus. Le tissu est une viscose rouge rose fleurie de chez Mercerine, qui coûte 8,90 € le mètre. J'en avais commandé 2,30 m. J'en avais pas besoin d'autant, normalement. Le métrage conseillé, là, c'était 1,85 m. C'est un modèle qui va de la taille 34 à 44. Les Burda Easy, qui sont maintenant Easy mais avant couture facile. À l'époque, les modèles étaient plus compliqués. Hein. Vous voyez, là maintenant, ils vous proposent plus ce genre de modèle. Parce que franchement, une robe chemise, pour des débutantes, ils mettent déjà le level un peu haut. Hein. La seule chose qu'ils ont facilité, c'est que vous n'avez pas de pied de col. Vous voyez, c'est un grand col qui se replie. Voilà, ils sont gentils. Oh, on vous a facilité le col. Merci. Il fallait pas. Voilà. Tout le reste, je trouve que c'est hyper technique parce qu'en plus, vous avez des manches avec une fente indéchirable. C'est pareil. Je suis vraiment pas la professionnelle des fentes comme ça, indéchirables. Je suis un peu une bille. J'ai apporté quelques modifications à ce modèle. Déjà, je l'ai rallongé de 10 cm parce que je voyais le coup venir. Quand je l'ai vu là, sur sa petite photo, vous voyez, où ça lui arrive, la petite dame là, je me suis dit, à mon avis, ça va être trop court. Normalement, cette partie dos là, eux, ils la coupent en une seule fois, en une partie, et je voulais une finition plus jolie, et je connais la méthode du burrito. Donc, j'ai coupé mon empiècement dos en 2 fois pour pouvoir prendre tout ça en sandwich.
Donc, j'ai bien respecté le pli creux. Nous avons l'empiècement dos. Pour qu'il fasse propre, il est doublé. Et le tissu étant très fin, j'ai entoilé les deux empiècements dos. J'ai pas cherché. Pareil, hein, le col, j'ai en thermocollé les deux cols, extérieur et intérieur. Ensuite, au niveau des poches, vous savez pourquoi j'adore? Mais vraiment, j'adore les motifs parce que c'est pareil, c'est d'une imprécision totale ce que j'ai fait, mais ça ne se voit pas puisque nous avons des motifs. J'ai entoilé la poche, j'ai entoilé aussi le rabat de poche. Ça tombe bien, mais alors là, qu'est-ce que j'ai foutu? Vous voyez le rabat là? J'ai ma poche qui dépasse. Donc ce modèle, je l'ai coupé en taille 40 pour être tranquille. J'aurais dû faire un modèle beaucoup plus simple dans ce tissu-là parce qu'il est vraiment difficile, il est trop fragile. En fait, ce genre de tissu comme ça, vous savez, des viscoses très fines, il faut faire des modèles simples parce que sinon, c'est vraiment une galère sans nom. J'ai douté tout du long et je doute encore maintenant. J'ai vraiment un souci au niveau de la tête de manche. Au niveau des manches, ça tombe pas bien. Je sais pas, ça va pas du tout. Elle tombe trop basse. Vous verrez dans la vidéo quand je porte la robe chemise. Je vais essayer de recoudre. Les pressions, les boutons, c'est des pressions cam noires. Je me suis vraiment pas emmerdée. J'avais pas envie de m'emmerder. Là, ça c'était clair et net. De toute façon, je me suis dit, on va pas s'énerver à mettre des boutons particuliers puisque l'imprimé est tellement fort qu'ils ne se verront pas. Et effectivement, les boutons, ils se voient à peine. Et j'ai posé les mêmes au niveau de mes poignets. Mais quoi qu'il arrive, j'adore l'imprimer, hein. Ça ne changera rien. On continue dans les Burdaïsi et cette fois-ci, celui du 1er janvier 2020. Ils en sortent plus souvent qu'avant. Avant, ils en sortaient 4 par an et maintenant, ils sont passés à 6 par an. Et effectivement, comme je vous disais, je trouve que les modèles maintenant sont beaucoup plus simples qu'avant. Je trouve que pour des magazines pour débuter, ils sont très bien. J'ai beaucoup aimé cette petite blouse qui va de la taille 34 à 44. Et c'est un modèle qui décline aussi en robe. Et puis manche longue. Donc moi c'est vraiment le 2B. Cette fois-ci j'ai pas découpé directement dans la planche. Au cas où j'avais envie de faire le 2A ou le 2C. J'ai tout fait comme d'habitude en taille 40. Là vous avez vraiment les explications. Je trouve que c'est plus clair maintenant qu'avant, hein, les burdas. Je n'ai pas suivi leur gamme de montage. Je ris parce que je me dis, mais il n'y a pas un modèle, hormis le Ginger Jean, il n'y a pas un modèle discret, quoi. C'est pas possible. La personne n'est pas capable de coudre du discret. Écoutez, je liquide mon stock. Il se trouve que j'ai beaucoup de tissus colorés. Voilà. Donc, encore un tissu coloré. Nous sommes encore sur une viscose qui se trouvait chez Tissuren quand je suis allée à Paris. J'ai rencontré Fauve et on s'est fait une journée toutes les deux à Paris. On a été à Montmartre et on a été chez Tissuren et j'ai flashé. C'était en fin de journée en fait, après avoir fait tous mes achats. J'ai flashé vraiment sur ce tissu. Et je flash toujours autant, je le trouve magnifique. J'adore ce tissu. Et en fait, elle me l'a offert. Bon bref, voilà. Donc c'est une viscose qui se coud très bien parce que c'est un modèle simple. Alors vraiment, c'est très simple à faire. Et en plus, je me suis facilité la vie, comme toujours. Donc vous avez un col en V avec une parmenture. La parmenture, je l'ai entièrement thermocollée avec du thermocollant fin. Normalement, donc vous piquez la parmenture, endroit contre endroit, vous la retournez et vous devez faire des points invisibles à la main pour pouvoir la fixer. J'avais aucune envie de faire ça. Donc, moi, j'ai fait une piqûre nervure. Sur l'arrière, j'ai fait une piqûre plutôt loin pour que ça tienne bien. Et sur le devant, vous verrez, j'ai fait une piqûre tout du long. Je trouve que ça choque pas parce que c'est toujours pareil, on est sur un tissu qui est bariolé. Donc, bon, vous voyez, là, le fait qu'il y ait une petite piqûre nervure, je trouve que ça se voit pas trop. Ce n'est que mon avis, évidemment. Et ensuite, j'avais pas envie de m'emmerder, toujours pareil. Au niveau des manches, du rucher et puis là, le dernier volant, là,
J'ai tout simplement fait un ourlet rouloté. Mais alors, je pense que mon ourlet rouloté sur ma machine, ma surjeteuse, je sais pas si ça doit faire comme ça. J'ai un petit peu rallongé le bas parce que ça me semblait un peu court. Au niveau de l'ourlet, j'ai fait un simple rentré, j'ai surjeté et j'ai piqué. Et j'ai assemblé à la surjeteuse le maximum que je pouvais parce que j'aime pas m'emmerder, vous savez très bien. Soit après des projets longs comme la robe chemise, là ça m'a pris du temps quand même à la faire. J'avais envie d'un projet simple et facile à faire et ça franchement c'était l'idéal. Si vous voulez faire ce modèle de chez Burdaisy, ne vous fiez absolument pas au métrage qui est recommandé. Par exemple, pour ce modèle-là, en taille 40, il conseille 1,80 m de tissu. Je n'avais que 1 mètre de ce tissu, je vous le rappelle, et c'est passé largement dedans. Ma 9e et ma dernière cousette de ce mois de mars, elle vient du Burda Style de mars 2020. J'avais envie d'un pantalon large, parce que j'aime bien, vous savez, un peu palazzo comme ça. Mais simple, j'ai pas envie de m'enquiquiner. Sauf que normalement, dans leur version, à l'arrière, il y avait la petite difficulté des poches avec devant, dos, vous voyez, des petites poches à l'intérieur. Et puis élastiqué au niveau de la taille avec une ceinture. Alors, comment vous dire que ça faisait une éternité que je n'avais pas décalqué un patron Burda. Oh là 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 là, c'est affreux. J'avais complètement oublié à quel point ça là, mais c'est affreux. Eh ben, écoutez, ça ne m'avait pas manqué. On va pas se mentir. J'ai suivi le guide des tailles où il disait de couper 1,40. J'ai coupé 1,40. Alors, sans plus tarder, je vous montre ma version. Nous sommes ici sur un tissu Benitex que je vous avais présenté dans mon haul Benitex. C'est un tissu que j'avais trouvé quand j'avais été voir Virginie de l'atelier de vie, toujours pareil en octobre-novembre de l'année dernière. Je vous le dis tout de suite, ce tissu n'est plus disponible sur leur site. Il m'en reste encore. C'est un modèle qui va de la taille 36 à 44. Normalement, il faut 2,40 m de tissu. Je suis pas sûre que j'ai utilisé 2,40 m de tissu, j'ai utilisé moins. Il vous faudra aussi un élastique assez épais. Moi, j'ai mis un élastique de 5 cm. Je ne vais pas vous mentir, je vais jouer franc jeu avec vous. Je n'ai absolument pas lu le texte là pour monter le vêtement. Je l'ai fait au feeling. Parce que c'est pas le premier pantalon que je monte. Je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Parce qu'en plus, pareil, j'avais envie de le faire vite. Ouais, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. C'est pareil, je ne sais pas si c'était prévu normalement d'avoir tout ça de tissu en plus au niveau de la ceinture. C'est un crêpe qui est assez lourd, donc qui est noir comme ça à l'extérieur. Et à l'intérieur, il est blanc, mais en fait, je sais pas si vous verrez, c'est très particulier comme tissu. C'est tout doux. Bon, c'est complètement synthétique, hein, on est bien d'accord. Mais il est assez lourd et il a un beau tombé quand même. Et il est hyper agréable à porter, ce pantalon. C'est impressionnant. C'est bien écrit dans le magazine que c'est un pantalon qui est extrêmement long et qui est même trop long. Moi, je fais 1,70 m. Il était vraiment trop long pour moi. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'enlever au moins 5 bons centimètres, si ce n'est plus. Il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, voilà, je vais vous montrer porter. J'ai l'impression que c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur pour moi. Déjà, à mon avis, j'aurais pu faire une taille 38. Donc, la prochaine fois parce qu'il me plaît bien, alors j'hésite. Je sais pas si je vais le refaire ou pas, ce pantalon. J'hésite vraiment. Hyper agréable à porter. Je le vois bien avec un petit débardeur ou alors avec un petit t-shirt, avec des baskets, avec des compensés, avec des talons. C'est vraiment le pantalon, à mon sens, hein, qui va avec tout. Mais j'ai l'impression que ça m'épaissit quand même énormément au niveau de la taille et du bassin. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est aussi de ma faute au niveau des poches. J'ai merdé, j'ai voulu aller trop vite, comme toujours. Et j'aurais dû prendre mon temps et le faire à la machine pour avoir plus de précision et avoir moins cet effet un peu bouffant au niveau des hanches par rapport aux poches. Il me reste encore de ce tissu-là que j'aime beaucoup. Alors je me dis, est-ce que je me ferais pas un petit haut tout simple qui irait avec ce pantalon et si je le mets ensemble, ça ferait comme une espèce de combinaison. Je sais pas encore, je verrai bien.
Voilà, je m'arrête ici pour toutes mes réalisations couture du mois de mars. Je pense qu'on peut dire que j'ai quand même pas mal cousu. Il va falloir que je range tout ça dans ma penderie maintenant. Ou je ne sais pas. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère vous avoir fait passer vraiment du fond du cœur un excellent moment en ma compagnie. J'espère que ça vous a permis de vous évader, voilà, pendant le temps de la vidéo. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Voilà, ce sera un petit peu, je laisse planer le mystère, un petit peu de suspense. Évidemment, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens à vous remercier aussi pour toujours, je vous remercierai toujours pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos likes, que ce soit ici ou sur Instagram. J'ai bien conscience que j'ai un style de couture dans mes cousettes qui sont très extravagantes, très colorées, que je suis des fois un petit peu à part, on va pas se mentir. C'est vrai que pour moi c'est toujours l'interrogation de me dire est-ce que les gens vont adhérer ou pas au concept. Fini pour cette vidéo, c'est fini pour moi aujourd'hui. J'étais ravie de vous retrouver comme toujours pour cette vidéo podcast numéro 18. Prenez soin de vous par pitié, restez chez vous, prenez soin de vos proches et puis profitez-en pour faire des trucs, on ne sait jamais dans le doute. Sachez que je pense fort à vous. Tchuss!